Nous parlons musique aujourd'hui dans Faites entrer l'invité d'un concert très attendu en ce mois de janvier, les concerts du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique du Maghreb avec la Fondation Ténor pour la Culture bien sûr. C'est une tradition chaque année et vous êtes nombreux à répondre présent à ce rendez-vous puisque la plupart du temps ces concerts se jouent à guichet fermé et cette année c'est une belle thématique qui a été choisie puisque l'orchestre va nous replonger dans les grandes comédies musicales et ce choix n'a pas été fait par hasard puisque c'est à l'occasion du centenaire du chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein. C'est un bel hommage qui sera rendu pour débuter cette année 2018 en beauté. West Side Story, ça vous dit quelque chose? Un Américain à Paris, des comédies musicales des plus mythiques qui traversent les décennies et qui marquent toujours autant les mémoires. Les concerts du jour de l'an de l'Orchestre Philharmonique du Maghreb seront dirigés par le chef d'orchestre Olivier Holt. Et là aussi, ce n'est pas un hasard puisque ce dernier a été formé par Leonard Bernstein. Au total, 6 concerts dans 3 villes, Casablanca, Rabat et Oujda. La tournée débute la semaine prochaine, le 23 et 24 à l'église Notre-Dame à Casablanca, le 25 au théâtre Mohamed V de Rabat et le 27 au théâtre Mohamed VI d'Oujda et en partenariat s'il vous plaît avec Radio 2M. Avec nous, une pour en parler, une habituée de l'antenne de Radio 2M, Caroline Saunier, la directrice de la communication de la Fondation Ténor pour la Culture. Bonjour. Bonjour. Et qui nous fait le plaisir de nous ramener en direct en plateau, s'il vous plaît, le chef d'orchestre, Olivier Holt. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents pour nous parler de cette belle tournée qui se prépare à partir de la semaine prochaine. Alors, Olivier, bien évidemment, j'ai envie que vous avez été aux côtés de ce grand maître. En fait, son centenaire, c'était un homme, dit-on, pas comme les autres. Il avait un répertoire totalement explosé, pour utiliser l'expression. Il allait de la pop au jazz, à la musique classique. Il allait aussi sur les chorales religieuses. Si vous deviez décrire ce personnage en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez de l'homme ? Alors c'est un petit homme très amusant et plein d'énergie. Je l'ai connu, il était très âgé. Quel âge il avait ? Je l'ai connu, c'était 2 ans avant sa mort. Il est mort trop tôt pour un homme de ce calibre-là, 71 ans. Je l'ai connu, il est mort 2 ans après. Mais il était déjà très fatigué, mais il était tout le temps en train de s'amuser, il était tout le temps en train de vouloir rencontrer les gens. Je crois qu'il parlait quand même à peu près 7 ou 8 langues, vraiment plutôt très bien. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune musicien, pianiste fantastique, compositeur, chef d'orchestre, linguiste. La politique l'a toujours intéressé dans son pays. Il adorait son pays, les États-Unis. C'était aussi un homme de télévision. C'était un homme de télévision. Il a éduqué tous les jeunes Américains quand il était patron de l'orchestre de New York, avec les émissions de télé, avec les analyses, les simples choses. Tout était analysé et tout était amusé et ça allait du plus petit au plus grand. Et simplement, donc, cette énergie-là, il l'avait en lui à 71 ans, un peu ralenti, mais toujours en train de s'amuser, de rigoler, de se moquer des fois, mais très simplement. Il aimait boire, il aimait fumer et il aimait parler de culture. Il était fou de la culture de l'Europe. Mais fou à un point fou. On a peut-être ensemble parlé plus de peinture, de littérature que de musique parce qu'il adorait ça, c'était sa passion et qu'il a été patron de l'Orchestre national de France pendant longtemps. Et donc, il y avait cet attachement-là. Et puis, il était toujours dans la démesure, c'est-à-dire que quand on marchait longtemps, quand on travaillait longtemps et quand on s'amusait longtemps. Voilà, donc c'était un homme très riche, très soucieux de l'autre, il aimait beaucoup parler, il aimait beaucoup voyager parce qu'il a dirigé des orchestres absolument temps. Dans le monde entier, sur tous les continents, il est allé partout. Partout, là quand je l'ai rencontré, donc c'était en juillet, c'était en Allemagne, il était en tournée avec le Concertgebouw, donc l'orchestre de Hollande, et il allait enregistrer avec l'orchestre de Vienne, donc c'est peut-être son dernier enregistrement avec l'orchestre de Vienne, et je l'ai retrouvé une semaine après tout ça, je l'ai retrouvé à l'hôtel Crillon à Paris où il faisait son dernier concert avec l'orchestre de Paris. Donc il était très amusant, il était très drôle. Moi, je l'aimais beaucoup. Est-ce que l'on peut dire que c'est grâce à lui, avec ce qu'il a fait autour des comédies musicales, qu'il a été un peu plus connu du monde entier, ce qui l'a rendu presque populaire? Alors, juste avant de le rencontrer, on a juste rencontré son assistant, son secrétaire particulier. Donc j'avais 26 ans, c'était en
c'était en 86, et on était 10 jeunes chefs qui avaient été sélectionnés dans le monde, et on nous a dit soyez vous-même, le maestro arrive tout à l'heure, pas de problème. Vous étiez tétanisé ou pas? Non, pas du tout. Soyez comme vous êtes, ça va très bien se passer, mais ne lui parlez pas de West Side Story. Ah, pourquoi? Mais parce que il faut pas oublier une chose, c'est qu'il a composé toute sa vie. Il s'est beaucoup cherché dans l'écriture. Et les gens n'ont gardé que ça. Et les gens n'ont gardé que ça. Ouais. C'est comme si on avait rencontré Bizet à 85 ans et qu'on lui parle de Carmen. Et donc, moi, qui suis plutôt d'un caractère, j'aime bien aller chercher les embêtements et être contre, je suis français, donc j'aime bien être contre, toujours. Et c'est une des rares fois de ma vie où j'ai suivi cet avis, mais en fin de compte, on a parlé de beaucoup de choses et il n'avait pas besoin de parler de West Side Story. Et j'ai vu un documentaire de sa fille sur la fin de sa vie, et sa fille disait que ça l'a beaucoup, la non-reconnaissance du compositeur au-delà de West Side Story lui a beaucoup manqué, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quoi on peut avoir c'est une comme vie immense. un acteur où on ne retient en fait qu'un de ses rôles qui l'a rendu voilà. populaire et qu'on oublie un petit peu tout le reste. Alors, mais en même temps, c'est vrai que côté, c'est pour le grand public, son nom reste marqué à travers ça, mais c'est vrai que c'est ce qu'il a fait connaître. Mais il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Il ne faut pas oublier que c'est Roméo et Juliette. Bien sûr. N'est rien d'autre que Roméo et Juliette. Ils étaient partis, alors il me l'a raconté, ils sont partis sur autre chose, parce qu'un jour, il m'a quand même parlé, lui, de West Side Story, à quel point ils se sont fâchés. La comédie musicale a été montée à Broadway, elle a eu un grand succès. Mais avant de l'écrire, parce que les Américains ils travaillent beaucoup toujours en amont, ils étaient partis sur un autre sujet, enfin ils étaient partis sur le même sujet mais sur deux clans différents. C'était un clan irlandais contre un clan de famille juive, etc. Puis tout ça a été changé. Et puis après l'immense succès, ils se sont fâchés avec les cinéastes avant de faire le film. Parce qu'ils ont carrément laissé tomber le projet pendant 5 ans, vous voyez, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière de le faire, etc. Puis après, ça a fait le film. Donc, le grand succès, c'est Broadway, quand elle est créée, et après, c'est le film. Et donc, n'oublions pas que dans ce concert, on joue quand même Un Américain à Paris de Gershwin, et Gershwin, c'est très intéressant. L'Américain à Paris, c'est un film qui n'a jamais été à Broadway, et qui a été, je crois, il y a 3 ans, sur la volonté du directeur du Châtelet à Paris, monté en comédie musicale. Alors c'est très étonnant, il y a deux résonances quand on parle de ces comédies musicales. Il y en a une qui est vraiment de l'écran, qui est venue récemment là, alors que l'adaptation qu'on joue est une adaptation courante qui est jouée pour les concerts symphoniques. Et le West Side Story, donc c'est vraiment le produit qui est un grand succès. C'est comme Le Père Noël est une ordure, le film. C'est une pièce de théâtre qui devient un grand film. Et là, populaire d'ailleurs aussi. Là, et c'est pareil pour West Side Story. C'est un succès de Broadway qui va devenir un succès. Alors il y aura autre chose, il y aura d'autres choses. On va en parler, dans un instant. Caroline Saunier, marquer le centenaire de Léonard Bernstein, c'était important pour la Fondation Ténor pour la Culture. Alors déjà, je vais juste m'excuser auprès de nos auditeurs parce que vous entendez des bruits. Je vous assure que ce n'est pas la régie qui tape dans les murs, mais juste un chantier de travaux. Juste à côté, on entend quelques bruits assourdissants de marteau-piqueur. Voilà. Alors, la Fondation Ténor pour la Culture, depuis la création de l'Orchestre Philharmonique du Maroc, il y a plus de 20 ans maintenant, a des rendez-vous récurrents pour les spectateurs, et notamment les concerts du Nouvel An. Donc, ce sont des concerts qui sont festifs en général, où on fête la nouvelle année, on est joyeux. Pendant très très longtemps, on a fait des concerts à la manière de Vienne. Donc, on jouait du Brahms, des valses, des choses assez faciles, on va dire. Et depuis une petite dizaine d'années, on essaye d'avoir des thèmes qui sont des thèmes intéressants. Donc, il faut à la fois que ce soit des concerts qui soient festifs, joyeux, et qu'on trouve un thème. Donc, on a eu de la musique espagnole, on a eu de la musique américaine, on a joué de la musique sud-américaine. Et cette année, on voulait vraiment marquer le centenaire de Léonard Bernstein. D'abord parce que c'était un compositeur phénoménal, un chef d'orchestre extraordinaire. On organise très souvent des petites conférences sur l'analogie entre la direction d'orchestre et la direction d'une entreprise, par exemple. Et M. Bensaïd aime bien utiliser des vidéos de Léonard Bernstein qui dirigeait des fois juste avec les yeux. Et c'était un compositeur qui compte beaucoup pour nous. C'est le compositeur préféré du président. C'est le compositeur préféré de M. Bensaïd. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce qui va se passer à 3 villes, 6 dates, 6 concerts? C'est juste de la musique, il va se passer des choses sur scène. Comment ça s'est préparé? Comment vous avez travaillé?
Alors, c'est de la musique. On aurait adoré faire une comédie musicale, oui, mais moi, hein. je ne danse pas. Non, c'est l'Orchestre Philharmonique du Maghreb, donc qui est composé, qui a été créé en 2015 et qui est 2015. composé de musiciens tunisiens, algériens et marocains. C'est une très grande fierté pour nous d'avoir réussi à mettre ensemble ces musiciens de 3 nationalités vraiment différentes. On joue donc à Oujda aussi, c'est la première fois qu'on joue à Oui, Oujda. c'est la donc on est première très, très fois, contents. grande première. Le théâtre, il est juste splendide. Splendide. Le théâtre Mohamed VI, il est Magnifique, vraiment magnifique, magnifique. On adorerait avoir un théâtre comme ça à Casablanca. Donc on va pouvoir, bon, ça c'est bientôt. Donc on va jouer à Oujda, on est très, très heureux. L'Orchestre Philharmonique du Maghreb va être bien évidemment donc dirigé par Olivier et sera accompagné, en tout cas ils accompagneront deux chanteurs, une mezzo-soprano et un baryton, Aurore Hugolin et Jean-Loup Pagesi qui vont chanter les morceaux. C'est pas la première fois que vous jouez avec l'Orchestre Philharmonique du Maghreb. Hein. C'est un grand Vous êtes un grand habitué. C'est ma première fois avec l'Orchestre du Maghreb. C'est la Ouais. première fois. Et ce n'est pas avec l'Orchestre Philharmonique du voilà, Maroc, du mais avec Maroc, le Maghreb, où c'est vous vrai. avez déjà collaboré à Oui, oui, plusieurs tout à fait, oui. reprises. C'est un habitué de la maison. Alors en fait, Olivier. Alors aujourd'hui, l'Orchestre Philharmonique du Maroc et du Maghreb est suffisamment a atteint un niveau suffisamment important pour pouvoir être dirigé par des chefs très différents. Donc nous n'avons plus de chefs titulaires, nous n'avons que des chefs invités. Mais Olivier Holt est chef invité et peut-être plus que ça quand même, puisqu'il est également conseiller artistique de la Fondation Ténin pour la Culture. Donc il vient souvent nous voir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quelques mots quand même, oui, quand Caroline, même. parce que vous avez... J'ai envoyé ta bio. Hein. Ah ouais, c'est il y avait presque pas besoin parce que la bio, il manque un petit peu trop de choses, je trouve. C'est vrai. Parce que quand on plonge un petit peu sur son parcours, c'est un petit peu au-delà. Il y a eu un CD, il y a plusieurs opéras en France, il y a eu Paris, mais pas que ça, il y a eu Lille, Marseille, tous on quoi, touche à presque. tout. Je suis un chef classique, très classique. C'est-à-dire Parce que je fais énormément de choses. J'ai été formé très tôt, très jeune. J'étais dans le métier à 20 ans. Donc, vous voyez, en 1980, j'ai à peu près tout fait dans le monde de la musique. Je reviens de Vienne. J'étais avec l'Orchestre de Cannes il y a 1 mois et demi. Donc, je suis très heureux de mon sort, mais je suis quand même très heureux de venir ici. C'est comme un fondement pour moi de construire avec l'orchestre. Ça fait 6 ans qu'on partage quand même cette expérience. Et voilà, et on sent bien que les bases commencent à devenir très solides. Elles n'ont pas besoin d'avoir des vibrations qui viennent du sol comme on les entend pour nous ébranler. Et les projets sont magnifiques. Vous savez, les musiciens, on est guidés par toutes les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire de bien faire la musique. Et à partir du moment où on peut bien la faire, on est content de venir. D'abord, on peut bien la faire et vous avez la chance d'avoir un pays avec un public absolument délicieux et un peuple absolument merveilleux que j'ai découvert maintenant il y a 6 ans. Je suis un peu chez moi. Je suis très heureux d'être ici. Ah bah oui, et puis là-dessus, la Fondation Ténor pour la Culture tape du poing sur la table en permanence parce que quand quelquefois on se dit oui, non, mais les Marocains avec la musique classique, Je suis pas n'empêche que la preuve concrète et réelle, c'est que les salles sont pleines. On a 40 000 spectateurs par an. On a réussi à rajeunir vraiment le nombre de spectateurs depuis qu'on travaille avec les médias sociaux, digital, les pages Facebook et compagnie. Donc on a vraiment des gens qui sont intéressés par la musique. C'est peut-être pas la musique traditionnelle, la musique classique, mais c'est une musique universelle. Et les spectateurs au Maroc sont très curieux. Ils adorent venir écouter, découvrir. En plus, tout le monde connaît. Souvent, on joue des œuvres que tout le monde connaît. Donc c'est pas non plus une découverte. Notre vocation, de toute façon, c'est de vulgariser et de diffuser la musique classique. Bien sûr. Et l'année dernière, pendant les 20 ans, qui ont eu lieu juste il y a 1 an, on a partagé avec les musiciens traditionnels la musique marocaine avec l'orchestre. Ah oui, on a fait venir un grand Breuel, moment. Ah ouais, l'orchestre de c'était Breuel. Je me chouette. souviens. Le fait de diriger cette fois-ci, Olivier Holt, un orchestre avec plusieurs nationalités réunies, c'est quand même assez rare. Ce qui a été fait depuis 2015 avec cet orchestre qui a donné pas mal de concerts. Il y avait Paris. On a joué à Paris le Requiem de Verdi en 2016 dans une salle comble, l'église Saint-Eustache, qui était énorme, et à Longjumeau, exact. C'est assez rare ce genre d'orchestre où on le voit de plus en plus aujourd'hui, ce mélange des cultures. Les orchestres du monde sont tous mélangés. Alors, on peut pas le... Ils viennent de partout. C'est-à-dire que les frontières de la musique sont au-delà maintenant.
tout le temps. Hein. J'étais à Vienne, il y avait 5 langues dans l'orchestre où je suis allé répéter. Même quand j'étais avec Bernstein, on a parlé de l'orchestre de Jérusalem, il se marrait, il me disait c'est tellement bordélique là-bas, tout le monde y parle, on comprend pas, c'est les mélanges de langues, ça l'amusait, il adorait ça. Donc les orchestres, que ce soit l'orchestre de New York, de Paris, etc., c'est très international. Alors c'est pas aussi international partout, mais il y a les cultures, parce que les musiciens, on est tout le temps en train de s'amuser, à voyager, à vérifier, et des fois il y a quelqu'un qui travaille à Bordeaux, il est content, il voit qu'il y a un poste à Kiev, et il va à Kiev et il est content de son orchestre à Kiev. Et j'ai un ami qui est maintenant clarinette solo au Chili, à l'Opéra du Chili. Vous voyez, c'est-à-dire, tout est possible, hein, c'est dans le domaine des possibles. Ouais. Il y a très très peu de frontières. Et Bernstein, il me le disait tout le temps. Il me disait, Olivier, il faut vérifier quand on est un jeune étudiant ce qu'on a appris en le faisant ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours le souci de rencontrer une culture qui confronte la culture qu'on connaissait du départ. Et lui, c'était ça, Bernstein, c'est-à-dire qu'il l'a toujours dit, il a dit, il n'y a rien à faire, ma musique, elle est new-yorkaise parce que je suis multiculturel. Et en fait, je pense que cette œuvre de West Side Story lui correspond totalement, parce que même en allant chercher le mambo, Tonight, l'amour, le représentant des clans irlandais et des jeunes émigrés, tout ça, ça lui correspond, c'est sa ville. Il n'y a rien à faire. Si ce succès mondial existe là, c'est aussi parce qu'il y a une résonance par rapport à l'éducation et au pays dans lequel il est. Et comment vous avez préparé ces concerts à venir? C'est des allers-retours ici beaucoup? Vous travaillez beaucoup à distance? Comment vous travaillez ensemble? Alors, on a commencé à répéter depuis hier. Hein, les musiciens sont hier là. Pour la semaine prochaine. Les musiciens, les pupitres travaillent ensemble déjà de leur côté. Ils ont travaillé ensemble, ils ont travaillé avec l'assistant aussi en décembre dernier, mais tout le monde est réuni à partir d'hier. Ça c'est normal, hein, c'est le timing normal des musiciens classiques. Ah, mais je pensais que ça travaillait longtemps à l'avance. Ah mais les musiciens ont le droit de travailler chez eux. Hein. Ils sont censés travailler chez eux aussi quand même. Ah bon? Ouais. Tout seul, sans chef d'orchestre. Sans chef d'orchestre. Et comme les acteurs ils préparent leurs textes. Et voilà. Ouais, mais après, il y a la répétition. Mais il va y en avoir. Tu sais qu'il y a des répétitions qui durent 5-6 heures. Hein, en général, la répétition du dimanche, elle commence à 10 h du matin et finit à 18 ou 19 h. Non, c'est le timing normal. C'est bien. Et là, les places s'arrachent ou pas? Pendant les répétitions? Non. Pour les concerts. Pendant les répétitions, il y a quelques personnes qui nous demandent à assister aux répétitions. C'est intéressant. C'est vrai? C'est intéressant de voir Olivier s'énerver des fois. Non, c'est vraiment intéressant. Alors oui, là, en ce moment, les places s'arrachent. La grande nouveauté, c'est que nous avons des places qui sont à la vente via notre site internet, opm.ma. Voilà, donc c'est quand même plus facile. Maintenant, vous pouvez vous prélasser chez vous. C'est des places à combien, Caroline? Alors, on travaille justement pour que les places soient quand même assez accessibles. Donc, ça va de 50 dirhams à 250 ou 300 dirhams. Casablanca, il y a un lieu qui est devenu incontournable aujourd'hui pour l'église Notre-Dame. Alors le père Daniel Nourissa, qui est le vicaire de l'église, me disait l'autre jour en rigolant, Caroline, à cause de vous, maintenant mon église ne désemplit plus. Oui, parce que c'est vous qui avez amené les concerts chez moi et maintenant tout le monde me demande. Voilà, il y a de plus en plus de manifestations. C'est vrai que vous avez été précurseur parce que le lieu est quand même assez extraordinaire et depuis énormément d'activités culturelles et ça va. Et puis, peut-être qu'en termes de sonorité, peut-être que c'est un plus ou pas. C'est bien. Ou pas spécialement. Non, c'est très bien. C'est bien, ça ne veut pas dire que c'est pas extraordinaire. Non, c'est bien, mais je pense surtout au dernier concert qu'on a fait ensemble au mois d'octobre, il faisait très très chaud. Alors là, je ne pense pas. Très chaud. Il faisait super chaud. Il fait chaud dans cette église, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que les vitraux sont très bas et donc ils emmagasinent de la chaleur. La différence des églises en Europe où les vitraux sont à 3 ou 4 mètres de haut, là ils sont pratiquement jusqu'au sol, donc ils sont magnifiques. D'ailleurs, ils ont été faits à Chartres, ces vitraux, ils sont splendides. Mais du coup, ils emmagasinent la chaleur et c'est vrai que quand on a 1100 personnes dans la salle, c'est une fournaise. On attend avec impatience les 2 nouveaux théâtres. Oui, ça vraiment, on les voit construire, j'y passe devant. C'est presque, c'est presque, paraît-il. Ça ne sera pas que pour nous, mais c'est très bien. Je peux vous garantir que vous n'êtes pas le seul à attendre. Oui, parce que de nouveaux lieux culturels au Maroc, il y a une attente énorme. Il y a la musique, mais il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a toutes les rencontres qui peuvent être organisées pour la culture. Ce sera un atout énorme et de partage et
autres. Les 23, 24, je le disais, à l'église Notre-Dame à Casablanca, le 25 au théâtre Mohamed V de Rabat, le 27 au théâtre Mohamed VI de Oujda. À quand d'autres villes? Alors, je dis ça parce qu'on nous reproche très souvent de ne parler que de l'Axe, Rabat, Casablanca. Et nous sommes une antenne nationale, comme vous le savez. Et de temps en temps, on dit et nous, il se passe rien chez nous. On veut bien aller jouer ailleurs. Après, il y a une problématique d'espace parce qu'un orchestre philharmonique, c'est 80 musiciens. 80 musiciens, ça prend de la place. Donc, il faut des scènes suffisamment grandes et il faut qu'il y ait des salles, si on installe la scène, où il y ait quand même un petit peu de place pour les spectateurs. Voilà. Ouais. Donc, on a joué à Agadir en juin 2017 et en février, on va jouer à Marrakech, on va jouer à Tanger. Donc on essaye tant que faire se peut de jouer dans d'autres villes, mais on a déjà joué à El Jadida, on a déjà joué à Fès. Alors, je dis, on joue à Essaouira régulièrement. Prononcé à quand d'autres villes qu'une auditrice réagit. C'est pour ça que je rigolais voilà. toute seule dans mon coin. Et c'est très amusant parce que je vous assure, c'est en prenant l'entrée. Et elle dit, et à quand Tanger? Ben voilà, Tanger, c'est à partir du 12 février. Je pense que c'est le 16 février. Ce sera la première fois à Tanger ou pas? Non, on a déjà joué bien 5-6 fois. Alors, à Madame Tanger. l'auditrice, parce que j'ai pas le nom, ils ont déjà joué à Tanger. Voilà. Et ils reviennent en février. Dans les concerts à la rencontre d'une œuvre avec Jean-François Zigel qui va nous parler de la danse macabre, de l'apprenti sorcier. Le thème, c'est le fantastique en musique. Et ce sera dans le centre culturel qui est à l'entrée de Tanger qui s'appelle Ahmed Boukmar. Je ne sais pas si je prononce bien. Notez le lieu et la date, ne l'oubliez pas, mais bien évidemment, et puis sur la page de Radio 2M aussi on donne. On a plus, ça passe très très vite, on n'a plus que 3 minutes. Est-ce qu'on peut parler justement des prochains rendez-vous importants de l'OPM? Alors donc à part les concerts qui vont avoir lieu du 23 au 27 janvier, là vous avez donc en février on joue donc avec Jean-François Zigel à la rencontre d'une œuvre. Ensuite on n'a pas de concours international de piano cette année. Voilà, on passe notre tour cette année, mais on joue en mai un ballet. On va jouer West Side Story maintenant, et là on joue Roméo et Juliette de Prokofiev. Ah, voilà. Super. Donc ça va être un très très beau. Ça va être le premier ballet de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. On est très très très. On a hâte d'accueillir les 65 danseuses qui viennent de Russie. Avec l'orchestre. Avec l'orchestre. Avec le ballet de Jacobson qui vient de Saint-Pétersbourg. Et vous serez là aussi? Je viens là pour écouter. Oui. Il vient pour écouter et regarder. Voilà. Et ensuite, on joue... en avril aussi, on joue à Essaouira, au printemps des Alizés d'Essaouira. Et on clôture notre saison par la fête de la musique. Nous souhaitons tous les ans donner des concerts gratuits et en plein air avec un répertoire qui est adapté à un public vraiment néophyte. Et donc, on donne des concerts à Casa, à Rabat, où on peut. Après, c'est toujours une problématique un petit peu complexe parce que jouer de la musique classique en plein air, il y a mais qu'est-ce que la sono, c'est compliqué. Oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on nous aide. C'est pas facile à organiser. Ouais, mais qu'est-ce que c'est beau à voir. C'est beau, c'est beau. Parce qu'on a joué l'année dernière. On a un défi là-dessus qu'on a promis aux auditeurs. C'est vrai. Bah oui, il va falloir absolument le faire pour 2018. C'est presque obligatoire, mais on va le faire. Alors, j'espère, juste pour clôturer, que vous n'allez pas nous refaire, comme il y a quelques mois, nous annoncer la mauvaise nouvelle. Maintenant qu'on a parlé de ces 6 concerts et de ces 3 villes, il reste des places. Parce que la dernière fois, Caroline Saunier, en plateau, à une semaine du concert, on parle du concert, on le vend, voilà, c'était extraordinaire, le chef d'orchestre, et à la fin, il dit « Oui, mais il n'y a plus de place, en fait. » Non, il reste des Donc, places. je ne vous dis pas les réactions, si vous voulez, par la suite. On s'est fait un peu incendier, là. C'est vrai? Oui. Non, il y a encore des places. Il y a encore des places. Et pour Casa, et pour Rabat, et pour Oujda. Et pour Oujda, oui. Bon, donc, je vous rappelle... Les concerts pédagogiques sont sold out, mais bon, ceux-là, c'est pas grave. Oui, c'est pas très grave, mais ceux-là, ils peuvent. Alors, non, puis comédie musicale, je pense que ça va parler à tellement de monde. Allez-y, en famille, emmenez vos enfants, allez à la découverte des plus belles comédies musicales comme... ça fait très longtemps qu'on les a pas réentendues.
entendu, C'est en vrai, fait, à moins de retomber sur le film par hasard sur une chaîne Elles sont dans de la télé. tête. Il y a toujours Mais un tout le maire qui est monde, là. il y a Oui, des oui. petites, des petites notes. Donc, je vous rappelle les dates 23 et 24 à l'église Notre-Dame à Casablanca, le 25 au théâtre Mohamed V de Rabat et le 27 au théâtre Mohamed VI d'Oujda. C'est à partir de 20h. Ça dépend des villes. Des villes. Ouais. Oujda, c'est 19h par exemple, mais les autres villes, c'est 20h30. Prix des places, on le rappelle. Entre 50 et 300 dirhams. Ça va quoi. Ouais, 50 dirhams, c'est bien. Ouais, ça va. Et les gamins? Les gamins, c'est 50. Il y a un prix de groupe, il y a. Appelez-moi, on va y arriver. On va s'arranger.